Dans ces vidéos de l'Avent, nous vous proposons des personnages des évangiles qui ont porté la joyeuse espérance de la venue du Messie. Dimanche dernier, nous vous parlions de Élisabeth, la mère de Saint Jean-Baptiste. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter Anne et Siméon. C'est Saint Luc qui en parle dans son évangile. Ce sont deux personnes très âgées qui ont rencontré l'enfant Jésus dans le temple de Jérusalem, dans cette scène que l'on appelle la présentation de Jésus au temple. Anne était une femme qui avait 84 ans, dit Saint Luc, qui avait été mariée pendant 7 ans et qui était ensuite demeurée veuve. Elle ne s'éloignait pas du temple, elle priait et elle jeûnait. On comprend pourquoi l'Église la propose comme modèle de la vie consacrée. Le vieillard Siméon était un homme qui également a rencontré le Messie et qui a rendu grâce à Dieu. On raconte dans une ancienne tradition qu'il avait été le traducteur de la Bible de l'hébreu au grec. Et lorsqu'il est tombé sur ce verset du livre d'Isaïe, « Voici que la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils », il a été pris d'un doute. Et Saint Luc, dans son évangile, dit qu'il aurait alors reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. C'est donc à cette occasion, lorsqu'il rencontra Jésus, qu'il prononça cet hymne que les prêtres récitent à la fin de leur bréviaire quotidien, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Dans cet hymne, Siméon proclame sa joie. En fait, maintenant qu'il sait que Dieu accomplit ses promesses, il n'a plus rien à attendre sur cette terre, il est assuré du salut, il peut donc partir. En commentant ce passage de la présentation de Jésus au temple, le Saint-Père disait dans une homélie, « Dieu leur suffit comme il est, en lui ils trouvent le sens ultime de leur vie. Ils ont eu le Seigneur devant les yeux, ils l'ont tenu dans les bras. Rien d'autre n'est important. La vie, c'est le Christ, l'espérance, c'est le Christ, l'avenir, c'est le Christ. » Si ces deux personnes ont influé sur la vie consacrée, nous tous pouvons néanmoins tirer quelques enseignements de leur exemple, en particulier l'importance de la persévérance dans la prière. Ils ont vraiment cru que Dieu accomplirait ses promesses, et c'est pour ça qu'ils ont été exaucés, même s'il a fallu attendre beaucoup de temps. Parfois, nous pouvons être tentés de ne reconnaître l'amour de Dieu que dans les événements positifs et même agréables de notre vie. J'étais malade, je suis guéri. J'étais au chômage, je trouve un travail. Ou alors une démarche qui aboutit. Mais sommes-nous capables de le reconnaître également dans les événements désagréables? Pensons-nous que Dieu peut aussi être présent dans ces événements qui sont éventuellement providentiels également pour nous? Des moments difficiles peuvent être pour nous l'occasion d'un progrès dans la vertu, d'une confiance plus grande dans la providence de Dieu, également d'une sensibilité accrue envers les besoins des autres. Pensons que le Seigneur lui-même, étant sur le croix, a assumé un sentiment d'abandon de son Père, que nous pouvons avoir nous aussi. On peut se sentir abandonné de Dieu. Lorsqu'il était sur la croix, Jésus a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Des paroles très étranges dites par le Fils de Dieu. Mais en fait, lorsqu'il est mort, sa dernière parole était un acte d'abandon. « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Le Seigneur nous enseigne donc à garder toujours confiance en Dieu et à ne jamais nous décourager. Par leur exemple, Anne et Siméon nous montrent également que la persévérance de la prière est toujours gagnante, car Dieu les exaucera au moment où il leur a choisi, même si parfois on trouve que c'est un petit peu tard. C'est pour ça, pendant ce temps de l'Avent, ayons à cœur de persévérer dans la prière chaque jour,
en formulant éventuellement les mêmes demandes. Par exemple, la paix dans le monde, la paix en Ukraine, la paix en Terre Sainte, ou alors pour les besoins de l'Église, ou alors pour qu'il y ait davantage de vocation sacerdotale. Soyons certains que le Seigneur nous écoute et qu'il nous exaucera au moment où il aura choisi.